Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va essayer de voir une petite leçon qui est très importante. Ça concerne comment avoir une bonne prononciation en anglais. English pronunciation. Comme vous le savez, quand on apprend une langue, que ce soit l'anglais ou n'importe quelle langue, on est supposé apprendre 4 choses, ou bien maîtriser 4 choses, comme vous le voyez ici. C'est ce qu'on appelle en anglais the 4 skills of language knowledge. Les 4 skills de la connaissance de la langue. The first one is listening. The second one, speaking with the right pronunciation, reading and writing. Ok. Donc, d'abord, nous avons listening qui est à l'écoute. Speaking with the right pronunciation qui est parler avec la bonne prononciation. Et en troisième position, nous avons reading qui est la lecture. Et dernièrement, nous avons writing qui est l'écriture. Mais le plus important dans tout cela, en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais, c'est speaking with the right pronunciation. C'est ce qui est très difficile et qui est rare chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se contentent seulement avec les règles grammaticales, avec la grammaire et avec beaucoup de vocabulaire. Mais quand on a toute la grammaire et qu'on a mémorisé les dictionnaires et qu'on ne parvient pas à prononcer les mots clairement, jusqu'à présent, ça veut dire qu'on n'a rien fait en ce qui concerne l'anglais. Et l'anglais, c'est une langue qui est très différente des autres langues. La manière dont les mots sont écrits est différente de la manière dont on lit les mots. Donc, c'est pourquoi il est très important de savoir ce qu'on appelle the IPA. The IPA, ça veut dire the International Phonetic Alphabet, ce qui veut dire l'alphabet phonétique international. Ok. Ici, donc, tout simplement, on a deux manières d'apprendre la bonne prononciation en anglais. Soit vous allez écouter donc les natifs, ou bien vous allez chercher à savoir qu'est-ce que c'est l'alphabet phonétique international, à maîtriser les symboles de l'alphabet phonétique international. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, voici les symboles de l'alphabet phonétique international. Ok. Nous avons ici les symboles qui représentent les différents sons qu'on a en anglais. En anglais, nous avons au total 44 sons. D'abord, nous avons I, comme dans pit. Nous avons E, comme dans pet. Nous avons A, comme dans pat. Nous avons O, comme dans pot. Nous avons O, comme dans lock. Nous avons U, comme dans good. Nous avons E, comme dans go. Nous avons I, comme dans meet. Nous avons A, comme dans car. Nous avons O, comme dans do. Nous avons comme dans girl. Okay. Nous avons P, comme dans pet. Nous avons B, comme dans bit. Nous avons T, comme dans time. Nous avons D, comme dans do. Nous avons K, comme dans cat. Nous avons G, comme dans get. Nous avons F, comme dans fun. Nous avons V, comme dans van. Nous avons Th, comme dans think. Nous avons The, comme dans that. Nous avons S, comme dans send. Ok. Et nous avons U, comme dans to. Nous avons A comme dans day. Nous avons I comme dans sky. Nous avons O comme dans boy. Nous avons ear comme dans bear. Nous avons air comme dans bear. Nous avons O comme dans tour. Nous avons L comme dans go. Nous avons O comme dans cow. Et nous avons Z comme dans zip. Nous avons me comme dans man. Ne comme dans nice. G comme dans ring. Le comme dans leg. R comme dans rat. W comme dans wet. H comme dans hat. Y comme dans yet. Sh comme dans shop. Y comme dans leisure. J comme dans chop. J comme dans jump. Ok. Donc si vous maîtrisez ces symboles, donc vous allez être à mesure de savoir comment lire un mot dans un dictionnaire. Quand vous aurez le dictionnaire, vous allez voir, après les mots, vous allez avoir une partie consacrée à la prononciation. Et c'est très important. Il est d'abord plus important de savoir la prononciation avant de savoir la définition du mot.
Donc, au lieu d'aller directement vers la définition du mot, il faut voir d'abord la prononciation. Et la prononciation est toujours donnée en alphabet phonétique international, c'est-à-dire les symboles qu'on a vus. Donc, ici, nous avons les symboles ici. Par exemple, nous avons le mot present, ok? Donc, qui est transcrit ici. Present, present, ok? Les sons P, R, E, Z, ok? E, N, T, ok? Present, ok? C'est un nom ou bien un adjectif. Comme vous le voyez ici, adjectif, noun. Mais quand ça devient un verbe, donc vous voyez, donc la prononciation change. Au lieu d'être present, ça va devenir present. Vous voyez, en tant que verbe ici, present. Et il y a une différence entre present et present. Present, ça veut dire être présent, si c'est un adjectif, ou bien un cadeau. On peut dire present, un cadeau. Ou bien I am present, je suis présent. Ok, mais I present, ok, c'est-à-dire je vais décrire, to present something, décrire quelque chose, ok, ou bien donner un exposé. Voilà. Donc, vous voyez, ça, nous avons quelques exemples de transcription ici, ok, donc pen, qui veut dire le pic, vous avez la transcription ici entre les barres, toujours la transcription est entre barres. Bad, tea, did, cat, got, chain, jump, fall, van, thin, this, so, zoo, shoe, pigeon, hat, man, no, sing, leg, red, yes, wet, see, happy, ok, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc on va s'arrêter ici.